Bonjour, Monsieur le Président de l'Association des Sans-Voix du Cameroun, en abrégé l'ASVC. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous nous excusons pour notre arrivée à l'improviste. Nous sommes là pour un interview concernant la crise sanitaire qui frappe notre pays en ce moment. Ah oui, effectivement, monsieur le journaliste, le coronavirus, c'est très grave. Monsieur le Président, que pensez-vous des mesures prises par le Président de la République du Cameroun en vue de la lutte contre cette pandémie? C'est-à-dire, quand vous dites président de la République, il y a une nuance. Parce que moi, je sais que l'opinion publique n'a pas vu notre président de la République. C'est le Premier ministre, je pense bien. Là-bas, aux États-Unis, quand on a entendu le président parler, il a dit Chinese virus. C'était le président. La France, quand il disait qu'on doit fermer les écoles, c'était le président. Mais ici, là, c'est le Premier ministre. Moi, j'aurais préféré que vous précisiez que les mesures prises par le gouvernement, là, on se serait accordé. Ok, Monsieur le Président, que pensez-vous donc des mesures prises par le gouvernement du Cameroun? Je pense que c'est une très très belle initiative. Là, vraiment, c'est à encourager. Mais ça aurait été encore meilleur s'il y avait plus de précision. C'est-à-dire, quand on dit aux élèves que les écoles sont fermées, on doit leur préciser que les écoles sont fermées, mais les cahiers ne sont pas fermés. Les cahiers et les bics ne sont pas fermés. Parce que vous allez voir les élèves là, ils vont commencer à s'amuser, alors que ce n'est pas ça le Cameroun de demain dont nous avons besoin. Et de deux, il y a les gens brassicoles là. On dit que les bars sont fermés, mais vous voyez, vous écoutez toujours les voix à l'intérieur. Pour moi, ça aurait été plus précis de dire que les bars et les bûches des consommateurs sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Il est inadmissible qu'à 6 heures, les gens sortent, on voit les gens sortir du bar. Mais ils ont dormi où? Ce n'est pas normal. Il faut plus de précision. Ça sera mieux. Merci, Monsieur le Président. Alors, le Cameroun vient d'enregistrer son 41e cas officiel. Que pensez-vous donc du confinement total? Alors là, l'heure grave. Mais il y a un petit problème. C'est-à-dire, d'abord, confinement, en fait, le problème est au niveau du confinement. Parce que tout le monde, il y a les gens là dehors qui ne connaissent pas d'abord ce que le confinement veut dire. Donc pour moi, on devait rentrer à la racine et trouver d'abord ce que signifie confinement. Donc, on doit d'abord trouver la signification au mot confinement là. Ok, Monsieur le Président, d'après vous, que veut dire donc confinement? C'est simple. D'après moi, le confinement tout d'abord, en fait, bon. Le confinement, proprement dit, c'est le fait de se confiner. Soyez donc plus précis, Monsieur le Président. C'est-à-dire, votre définition n'est pas complète. Oui, c'est vrai, je dois définir se confiner. Se confiner, c'est pratiquer le confinement. Voilà, il y en a terminé. Votre définition n'est pas complète, Monsieur le Président. Mais monsieur le journaliste, vous ne voyez pas que vous êtes un peu trop embêtant? Vous venez me trouver dans mon bureau, je vous donne la définition, vous me dites que ce n'est pas complète. Donc vous connaissez, mais vous êtes quand même venu ici. Si ce n'est pas complet, vous n'avez qu'à compléter. Dites-nous alors ce que c'est. L'opinion publique a besoin de savoir. Nous pensons que le confinement peut être défini comme un ensemble de dispositions prises pour maintenir des personnes afin d'empêcher une dispersion. Oui, mais merci monsieur le journaliste. Ça revient à dire que les gens doivent rester chez eux. Pour que ce virus ne soit pas répandu partout dans la nature, les gens doivent rester chez eux et pratiquer toutes les mesures d'hygiène. Le problème même au Cameroun, ce n'est même pas seulement le fait de rester à la maison ou bien de ne pas le faire, mais si le gouvernement décide d'officialiser un confinement total, ça revient à dire que le gouvernement doit mettre les mesures pour accompagner ce confinement-là. Par exemple, beaucoup de familles ne vivent qu'au jour le jour. Donc, on doit déjà arrêter de payer l'eau, arrêter de payer l'électricité et même les bailleurs véreux qui sont toujours aux portes des locataires, chaque jour là, ils doivent arrêter de venir chercher l'argent. Donc, c'est tous ces ensembles-là qui va permettre que le confinement soit respecté au Cameroun. Mais il y a encore un autre problème, c'est que la mentalité camerounaise n'est vraiment pas bonne.
quand on dit confinement comme ça, tout le monde doit rester à la maison. Mais c'est tout le monde qui va sortir pour voir si tout le monde est resté à la maison. Et là, ça devient très dangereux. Ça va donner trop de travail à nos forces de maintien de l'ordre, ce qui est déjà très dangereux. Donc, pour moi, il faut que les forces de maintien de l'ordre soient suffisamment prêtes pour pouvoir pallier à cette difficulté-là. Donc, et si ça les dépasse, il y a un pays là-bas quelque part en Europe qui a fait sortir les tigres pour maintenir les populations à la maison. Donc, ici là chez nous, celui qui ne reste pas à la maison, nous sommes le pays des lions indomptables, c'est-à-dire les lions qu'on ne peut pas dompter. Donc, je pense qu'on peut aller dans tous les eaux du Cameroun, on fait sortir ces lions qu'on ne peut pas dompter là. On vient, on les dépose dans toute la superficie du Cameroun. Ça va faire en sorte que tout le monde va rester à la maison de peur que le lion qui n'est pas dompté là ne les avale. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, pour vos multiples interventions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le journaliste. Alors, un dernier mot pour la population. Oui. Les populations, vraiment, restez chez vous. Restez chez vous. Et aussi, le gouvernement doit mettre les mesures pour que le confinement soit parfait, si jamais il y a confinement total. Donc, c'est juste ce que je demande à notre gouvernement qui ne fait que du bon travail depuis le début de cette crise. Vraiment, un coup de chapeau à ce gouvernement. Et les populations, je précise toujours, restez chez vous. Restez chez vous. Mais vous n'êtes pas chez vous là, Monsieur le Président. Juste on égal. Coupe ça. Construisons l'avenir du pays.